Don Stefano Gobbi, Le Livre bleu. Message numéro 31, daté du 28 décembre 1973, Fête des Saints Innocents. Titre: Mon Église sera renouvelée. Tu dois être, ô mon fils, le consolateur de mon cœur immaculé. Aussi dois-tu vivre à tout instant hors de toi-même, indifférent à tous tes problèmes personnels. Si tu m'aimes, si tu es tout à moi, si tu es mon consolateur, comment peux-tu avoir encore des problèmes personnels? Comment peux-tu encore vouloir ou désirer quelque chose? Je t'ai donné les dimensions de mon cœur, et mes affaires doivent être les tiennes. Mes désirs doivent être tes désirs. Mes préoccupations, mes souffrances doivent être les tiennes. Désormais, tu ne seras heureux que si tu demeures toujours et à chaque instant dans mon cœur immaculé. Que d'épines déchirent mon cœur. Les âmes qui s'éloignent de mon Fils, même parmi ses fidèles, augmentent chaque jour. Celles qui hier encore étaient des âmes bonnes, généreuses, sont entraînées par la confusion générale et deviennent des âmes craintives, chancelantes, comme paralysées. Les épines les plus douloureuses me viennent des enfants que j'aime le plus et d'un amour de prédilection, mes prêtres. À côté de ceux qui, à l'instar de Judas, trahissent chaque jour mon Fils Jésus et son Église, combien sont nombreux désormais les vacillants, les indécis, les infidèles. Ils célèbrent la Sainte Messe, ils administrent les sacrements, et ils ne croient plus. Leurs sacrilèges ont désormais atteint la limite qui ne peut être dépassée sans que soit méprisée la justice de Dieu elle-même. S'ils savaient, ces infidèles, qui sont mes enfants, les épreuves horribles qui les attendent, oh, peut-être s'amenderaient-ils. Au contraire, ils vont, inconscients, au-devant de leur grand châtiment. Et au moment décisif, ils se trouveront pris au dépourvu. Ils n'aimeront que lui seul. Alors tu comprends, ô mon Fils, à quel point j'agis désormais moi-même dans les âmes fidèles de mes prêtres. Je les appellerai et ils me répondront. Je les couvrirai de mon manteau immaculé et ils seront invincibles. Jésus répandra sur eux l'esprit qui a rempli mon âme et ils seront transformés. Je leur donnerai, comme sait le faire la maman, mon Fils Jésus, et ils n'écouteront que lui, ils n'aimeront que lui, ils n'annonceront fidèlement que lui, selon l'Évangile. Et c'est par eux que mon Église sera entièrement renouvelée. Que dois-je faire, me demandes-tu, pour répandre dans le monde ce mouvement sacerdotal? Toi, demeure uniquement en moi, toujours, à chaque instant, en prière. Je ferai tout moi-même, ô mon Fils, parce que c'est mon heure. Je te demande seulement de croire, de prier, de souffrir, de te laisser conduire par ma main, et bientôt tu verras mes merveilles. Déjà, tu peux apprendre beaucoup de choses de l'année qui va finir. Avec moi, tu ne te tromperas pas en lisant les vrais signes des temps, de ces temps si tourmentés, mais si bénis de moi. Message numéro 32, daté du 31 décembre 1973, dernière nuit de l'année. Titre: Il s'enivre de vide. Commence cette nouvelle année avec moi en prière. En ce moment, combien d'hommes fêtent la venue de la nouvelle année en des amusements, la plupart du temps vides et offensants pour leur grande dignité de créatures aimées et rachetées par mon Fils. Ils s'enivrent de vide, mes pauvres enfants, et comme ils sont malheureux. Toi, veille, et prie aussi pour eux. Avec la nouvelle année approchent les moments décisifs. De grands événements vous attendent. C'est pourquoi commence cette nouvelle année à genoux,
en priant avec moi, ô mon fils. Au cours de l'an prochain, mon mouvement connaîtra un développement inespéré. Cela suffira-t-il à ton peu de confiance pour que tu puisses croire davantage et te fier à moi? Message numéro 33 daté du 5 janvier 1974, premier samedi du mois et de l'année. Titre: Mon cœur sera ton refuge. Aujourd'hui, comme une maman, je veux te prendre par la main et t'introduire de plus en plus profondément dans l'intimité de mon cœur immaculé. Mon cœur doit être pour toi comme un refuge dans lequel tu dois vivre et d'où tu dois contempler tous les événements de ce monde. Si tu vis chaque instant dans ce refuge, tu seras toujours réchauffé par mon amour et par celui de mon Fils Jésus. Au fur et à mesure que passeront les jours, ce monde sombrera de plus en plus dans la glace de l'égoïsme, de la sensualité, de la haine, de la violence, du malheur. Avant la grande ténèbre, la grande nuit de l'athéisme descendra sur le monde et enveloppera toutes choses. C'est alors surtout que mon cœur immaculé sera ton refuge et ta clarté. Ne crains ni le gel, ni l'obscurité, car tu seras dans le cœur de ta mère, et c'est de là que tu montreras la route à une multitude de mes pauvres enfants égarés. Mais mon cœur est aussi un refuge qui te protège contre tous ces événements qui se succèdent. Tu resteras serein, tu ne te laisseras pas troubler, tu n'auras pas peur. Tu verras tout comme à distance, sans te laisser toucher le moins du monde par ces événements. Mais comment, me demandes-tu? Tu vivras dans le temps et cependant tu seras comme hors du temps. Mon cœur immaculé, mon fils, est comme un coin de paradis dans lequel je veux enclore mes fils de prédilection, afin de les préserver des grands événements qui vous attendent, afin qu'ils soient consolés par moi, préparés par moi et commandés par moi en vue du grand moment de mon prochain triomphe. Reste donc toujours dans ce refuge. Message numéro 34 du 17 janvier 1974. Titre: Cénacle de vie avec moi. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit mon Fils Jésus. De même, quand 2 ou plusieurs prêtres de mon mouvement sont réunis par moi, je suis au milieu d'eux. Je me manifeste moi-même par eux et en eux, surtout lorsque ces prêtres sont réunis dans la prière. Pour cela, il faut que les prêtres de mon mouvement commencent à se rencontrer, à se réunir. Il n'est pas nécessaire d'être nombreux. 2 ou 3 peuvent suffire. Ces rencontres doivent former de véritables cénacles. Puisque mon mouvement sacerdotal se répand partout, ces cénacles doivent se multiplier. Nul besoin d'organisation, que tout soit simple, spontané, silencieux et fraternel. Là où 2 ou plusieurs prêtres de mon mouvement se rencontrent en mon nom, là est le cénacle. Au cénacle, il y avait les apôtres avec Marie, mère de Jésus. En ces cénacles, je veux réunir les prêtres de mon mouvement avec moi, la mère de Jésus et leur mère, très particulièrement. Pourquoi je les veux réunis en cénacle avec moi? Pour demeurer avec moi, afin que je puisse les nourrir et les former moi-même, les faire grandir dans la parfaite consécration à moi, afin qu'ils soient vraiment et uniquement mes prêtres, et qu'en eux et par eux, je puisse de nouveau me manifester. Pour prier surtout avec moi, quand mes prêtres prient unis entre eux et avec moi, quelle efficacité dans leur prière! Car alors c'est moi-même qui accomplis en eux ma tâche maternelle d'intercession auprès de Dieu pour tous mes enfants, qu'ils soient unis entre eux et avec moi dans la célébration de la Sainte Messe, dans la récitation de l'office divin, dans la prière du chapelet, cette prière qui est la mienne. Le rosaire
est l'arme que je donne à mes fils prêtres pour engager les prochaines grandes batailles qui les attendent, pour s'aimer et vivre dans une vraie fraternité en compagnie de leur maman. Il est nécessaire aujourd'hui que mes prêtres se connaissent, qu'ils s'aident, qu'ils s'aiment vraiment, qu'ils soient comme des frères rassemblés par leur mère. Aujourd'hui, mes fils prêtres sont trop seuls, trop abandonnés. Je ne veux pas qu'ils soient seuls, qu'ils s'aident, qu'ils s'aiment, qu'ils se sentent et soient vraiment tous frères. Pour attendre les moments décisifs qui approchent de plus en plus, il est proche le temps où certains de mes pauvres fils prêtres, trompés et séduits par Satan, sortiront au grand jour pour se mettre contre mon Fils, contre moi-même, contre l'Église et l'Évangile. C'est alors que la cohorte de mes prêtres, préparée et conduite par moi, devra sortir au grand jour pour proclamer avec courage et devant tous la divinité de mon Fils, la réalité de tous mes privilèges, la nécessité d'une Église hiérarchique unie au pape et sous son autorité, ainsi que toutes les vérités contenues dans l'Évangile. Beaucoup de prêtres, surpris et comme emportés par la tempête, suivront votre exemple et reviendront sur le chemin du salut. Pour l'heure, préparez-vous avec moi dans l'attente. Que vos rencontres soient donc de vrais cénacles de vie avec moi, de prière, de fraternité et d'attente. Message numéro 35 du 23 janvier 1974. Titre: Le signe que je donnerai à chacun. Ne te soucie pas de tout ce qui est nécessaire à la diffusion de mon mouvement. Je penserai moi-même à tout. Je veux que mes prêtres vivent toujours et seulement dans la plus grande confiance en moi. Ils doivent tout attendre de moi, même ce qui concerne leur vie et leurs moyens de subsistance. Mes prêtres devront être pauvres, à l'imitation de mon Fils Jésus. Mais ils ne manqueront jamais du nécessaire pour vivre et vivre dignement. Je suis mère et je prendrai soin même de cela. Je ferai de grandes choses, des choses extraordinaires et même des miracles lorsque ce sera nécessaire. Mais que mes prêtres ne soient ni anxieux, ni préoccupés de ce qui peut concerner la nourriture et le vêtement. Comme de petits enfants, qu'ils laissent leur maman pourvoir à cela. Par contre, qu'ils soient toujours soucieux du salut de tous ces enfants qui chaque jour davantage se perdent et tombent entre les mains de Satan. Ne sentent-ils pas ma grande douleur maternelle qui augmente de plus en plus? Qu'ils ne vivent qu'avec moi pour consoler le cœur de mon Fils Jésus. En ces moments, Jésus doit être consolé. Que mes prêtres soient les consolateurs de son cœur sacré. Qu'ils vivent uniquement et toujours les yeux fixés sur moi, en demeurant avec moi, en aimant en moi, en priant par mon intermédiaire. À la façon dont ils se laisseront posséder par moi, on les reconnaîtra comme les prêtres de mon mouvement. Tel est le signe que je donnerai à chacun pour que sa vie soit vraiment transformée. Message numéro 36. Rome, le 28 janvier 1974. Fête de saint Thomas d'Aquin. Titre: Tout ce qu'une maman sait faire. Comme je suis contente, mon fils, de la rencontre qui a eu lieu ici avec 12 prêtres de mon mouvement. C'est une petite graine qui bientôt deviendra un arbre, et c'est d'ici, de ma ville bien-aimée, qu'il étendra ses branches sur toute l'Église, dans le monde entier. Ne t'es-tu pas aperçu qu'à travers toi, c'est moi-même qui ai parlé au cœur de mes prêtres? Oui, ils ont reçu une grâce extraordinaire qui transforme toute leur vie. Désormais, ils seront les apôtres de mon mouvement. Oh, laisse-toi toujours porter par moi.
alors tu verras tout ce que la mère sait faire pour ses enfants. Message numéro 37, daté du 10 février 1974. Titre: Ne te fie qu'à moi. Tu dois être encore plus attentif, mon fils, à rester toujours sur mon cœur immaculé, pour ne pas te laisser prendre ni décourager par les événements, surtout lorsque ceux-ci ne dépendent pas de ta volonté. Tu es pressé, tu voudrais que mon mouvement se répande plus rapidement, que l'opuscule ne rencontre pas tant de difficultés pour sa réimpression. Combien d'humains encore dans ton désir? Il est nécessaire que je te purifie maternellement si tu veux que je te conduise à la perfection que mon cœur désire pour toi. Ne te fie qu'à moi et non aux moyens humains. Confie-toi à moi. Il y a une chose que tu peux toujours faire et qui est la seule que je veuille pour toi à tout instant, parce qu'elle me sert beaucoup en faveur de mon mouvement. C'est ta prière, ta souffrance, ta confiance en moi. Voici ce que je te demande. Laisse-toi débarrasser de toute autre préoccupation. Ce mouvement n'est pas un mouvement parmi tant d'autres, mais c'est mon mouvement, mon fils. Laisse-moi donc faire. Ainsi devront agir tous mes prêtres. Je le leur ferai comprendre en faisant échouer tous les moyens humains dans lesquels ils placeront leur confiance. Ils ne doivent se fier qu'à moi. Je sais que cela coûte beaucoup à la nature humaine, mais je veux que les prêtres de mon mouvement soient à moi seulement. S'ils ne s'habituent pas dès maintenant à ne chercher que moi, à n'écouter que moi, à ne se confier qu'à moi, comment feront-ils pour me trouver au moment de la grande tempête, quand tout aura sombré dans l'obscurité? Qu'ils s'habituent dès maintenant à me voir lumière de chacune de leurs actions. Message numéro 38, daté du 11 février 1974, fête de Notre-Dame de Lourdes. Titre: Qu'ils vivent dans la confiance le moment présent. Je suis présente, mon fils, à chaque instant de ta journée. Tu n'es plus seul. Tu as toujours avec toi la maman qui te conduit par la main, qui te serre sur son cœur immaculé. Tout ce qui t'arrive est préparé par moi pour ton bien. Apprends à te confier de plus en plus à moi. Même les moments d'obscurité, de souffrance, d'incompréhension sont aménagés afin que tu puisses grandir et te fortifier sur le chemin de la parfaite consécration. Apprends à me voir même dans l'obscurité. Apprends à me sentir même dans l'abandon, mon fils. Apprends à faire toutes choses avec moi, en moi. Donne-toi tout entier à moi, à chaque instant, complètement. Ton passé n'existe plus. Maintenant, je ne te vois que sur mon cœur. Tu es à moi. Donne-moi bien l'instant présent avec générosité. Seul il compte pour moi, parce que je peux en user pour mes desseins. Ah, si tous les prêtres de mon mouvement savaient combien j'ai besoin d'eux, qu'ils m'offrent chaque instant de leur existence dans un parfait abandon pour que je puisse en disposer selon ma volonté. Consacrés à moi, ils m'appartiennent, ils sont à moi. S'ils sont à moi, ils ne peuvent plus s'appartenir, ils ne peuvent plus posséder quoi que ce soit qui ne soit pas moi-même. Et alors, pourquoi pensent-ils encore au passé ? Pourquoi font-ils encore des projets pour l'avenir ? Message numéro 39, daté du 18 février 1974. Titre: Il est temps que je les réunisse. Laisse-toi conduire par moi, mon fils, et tu verras surgir autour de toi des merveilles. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui en est une. N est le modèle de tous les prêtres de mon mouvement. Quel amour il a pour mon fils et pour moi. Comme il vit pour les âmes, combien il en sauve. Ici, c'est un lieu bien humble. De petites choses s'y passent, presque inaperçues du grand nombre. Et pourtant,
c'est ici et non ailleurs qu'aujourd'hui je suis présente. Aujourd'hui encore, j'aime à me révéler à mes enfants en des lieux semblables à ceux dans lesquels j'ai vécu avec mon fils Jésus. Bethléem, Nazareth. Oui, encore aujourd'hui, je choisis la pauvreté, la simplicité, la petitesse, l'ordinaire pour me manifester. Je sais que cela peut constituer une difficulté pour beaucoup, et pourtant, cela est nécessaire pour ceux qui veulent me rencontrer. Il est nécessaire d'être petit, de se sentir seulement ce que tous sont devant moi, seulement de petits enfants. Le petit enfant ne se regarde jamais lui-même, mais il regarde sa maman, et la maman regarde son petit. En le regardant, elle peut lui dire « Oh, comme tu es beau, comme tu es charmant, comme tu es sage. » Aujourd'hui, pour toi, en ce lieu, il naît vraiment quelque chose. C'est comme une petite semence qui se développera pour devenir un grand arbre. Aujourd'hui, tu as fait ici une rencontre. Tu as trouvé un frère. Mais je l'ai préparé depuis bien longtemps. Oui, de longue date, j'ai façonné ce prêtre par la douleur, par l'incompréhension, par la solitude. Oh, comme je l'ai habitué à cette humilité intérieure et à cet esprit d'enfance qui plaît à mon cœur immaculé. Maintenant, je le regarde avec complaisance. Il n'est qu'un petit enfant entre mes bras et je peux le porter et en faire ce que je veux. Tels sont et doivent être tous mes prêtres. Appelés par moi depuis longtemps, ils ont répondu, nourris par moi, formés et guidés par moi, ils me laissent maintenant docilement les conduire. Il est temps que moi-même, de toutes parts, je les réunisse, ces enfants qui sont les miens. C'est avec eux que je dois constituer mon invincible cohorte. Ils se retrouvent, ils se reconnaissent comme s'ils s'étaient toujours connus, ils se sentent vraiment frères. Je vous donne en cadeau l'un à l'autre. Aimez-vous, fils de prédilection, unissez-vous, recherchez-vous, aidez-vous. Oh, combien la maman se réjouit quand elle vous voit tous unis comme des frères dans sa maison. Message numéro 40, daté du 23 février 1974. Titre « Mon triomphe commencera avec mes prêtres ». Tu me demandes si je suis contente ? Je ne peux savoir, mon fils, la joie que tu me donnes. La joie d'une mère, c'est d'être entourée de ses enfants. Mon paradis, c'est de rester auprès de chacun de vous. Les prêtres sont mes enfants que j'aime avec prédilection, car par vocation, ils sont appelés à être Jésus. Ma mission est de former en eux l'image de mon Fils. Jamais je ne les abandonne, jamais je ne les laisse seuls. Qu'ils ne se découragent pas à cause de leurs défauts, de leurs chutes. Eux aussi sont tellement fragiles. Moi, je suis maman. Ma plus grande joie, c'est de pardonner et de leur témoigner ensuite un amour plus grand. Que mes enfants n'aient pas peur de se donner complètement à moi. Ils vivent des moments de grande confusion. En beaucoup d'entre eux, la foi en mon Fils et la confiance en moi diminuent. De tous côtés, les mauvais exemples augmentent et nombre de prêtres se découragent. C'est le moment de m'appeler, de m'aimer. Je n'attends que cela pour me révéler à eux. Ce qui attendrit le plus mon cœur, c'est de les entendre pleurer comme de petits enfants. Une maman peut-elle ne pas s'émouvoir devant son petit enfant qui pleure ? Sachez-le, quand tout aura croulé, seule restera la force de leurs pleurs qui me contraindra à intervenir de façon prodigieuse et terrible. Et mon triomphe commencera avec mes enfants de prédilection, avec mes fils prêtres. Tu devras t'habituer à voir des choses de plus en plus grandes. Mon cœur immaculé est un canal inépuisable de miséricorde et de pardon. Il ne réussit plus à contenir le trop-plein de ce feu. Bientôt, Dieu commencera à faire couler sur le monde entier des torrents de pardon et de miséricorde envers ces pauvres enfants qui sont aussi les miens.